Alléluia. Voilà, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre humble serviteur, le prophète des nations Lionel Dussel Wandi. Je viens ici, donner une révélation que le Seigneur m'a donnée sur les 4 forgerons du Cameroun. Alléluia. Et ici, c'était le 5 septembre 2020 et le Seigneur a transporté mon esprit et m'a amené au Cameroun, dans l'église, bâtiment du prophète Ferdinand Ekane. Et quand je suis arrivé dans cette église bâtiment, j'ai vu, il y avait les 4 forgerons. Il y avait les 4 forgerons. Et j'ai vu l'église, il y avait l'overflow, c'est-à-dire il y avait une foule énorme dans cette église. Vous comprenez? Il y avait une foule énorme dans cette église. Et une fois dans l'église, j'ai vu comme le prophète Ekane a passé le micro. Voilà, c'est comme s'il faisait les tours de rôle. En fait, il passait le micro à ses frères, les autres 3 forgerons. Vous voyez. Et il est arrivé sur l'un d'eux. Il a donné le micro à l'un d'eux, parmi eux, dont je vais taire le nom. Il a donné le micro et l'un d'eux des 4 forgerons, il est allé pour prêcher sur le pupitre du prophète Ekane. Et pendant qu'il prêchait, au lieu d'enseigner la parole de Dieu au peuple, il enseignait plutôt sur son église bâtiment. C'est-à-dire, il disait aux gens, mon église est là-bas. Mon église est sur tel endroit. Mon église, il faut venir par là-bas. C'est-à-dire, il était en train de séduire, les brebis que le Seigneur avait confiées au prophète Ekane et pour mettre ces brebis à son avantage. Et il disait aux brebis, mon église est par là-bas, mon église est par là-bas. Je vous dis l'un des 4 forgerons. C'est ce que Dieu m'a montré dans son secret. Alléluia. Donc, quand je voyais ces choses, et moi, dans la vision, j'étais étonné de comment un homme peut se comporter comme ça. Et mes yeux étaient là pour voir. C'était comme une réalité. En fait, c'était même une réalité dans le monde spirituel. Vous comprenez? Mais en même temps, c'était comme une réalité physique. Donc, c'est comme si c'était quelque chose qui se passait et j'étais là en chair physiquement. Vous voyez? Mais tout ce que je vous dis, ça s'est passé dans l'esprit. Et Dieu m'a permis de voir ça dans son secret. Et pendant que je voyais ces choses, ce forgeron qui est parmi les 4 forgerons, il était comme un crècre au milieu des 4 forgerons. Vous comprenez un peu? Et j'ai vu comme, je ne sais pas si c'est un ange de Dieu qui est venu l'ôter. Il a ôté cet homme. Voilà, cet homme de Dieu. Un ange est venu l'ôter au milieu des 4 forgerons. Il l'a jeté dehors, hors de l'église du prophète Ekane. Est-ce que vous comprenez? Celui que je vous dis là, il est au milieu des 4 forgerons, mais je ne vais pas dire son nom pour ne pas créer de scandale. Vous comprenez un peu? Mais il est au milieu des 4 forgerons. J'ai vu un ange de Dieu l'a ôté pendant qu'il était en train de faire ça. Parce que quand le prophète Ekane lui a passé le micro pour qu'il enseigne au peuple, il était plutôt en train de dire au peuple que son église est par là-bas. Il disait, vous voyez, là-bas, il indiquait son église au peuple, comme quoi il voulait voler les brebis que le Seigneur avait confiées au prophète Ekane pour les diriger plutôt dans son ministère. Et le prophète Ekane, dans la vision, il était comme ça. Il était dépassé, il regardait, il secouait seulement la tête. Et je voyais comment même le prophète Ndefo était à côté. Ils étaient en train de regarder cette personne qui était en train de faire ça. Vous comprenez un peu? Et pendant que ça se passait, j'ai vu ces choses, c'était trop propre dans l'esprit. Et moi, dans la vision, j'étais en train je regrettais, je disais, mais comment un homme, comment quelqu'un qui se dit homme de Dieu peut faire les choses comme ça? Et pendant que je me posais cette question, je l'ai vu ôter de l'église du prophète Ekane et je l'ai vu jeter dehors par une main, comme la main d'un ange. J'ai vu, on l'a levé comme ça, on l'a jeté dehors, hors de l'église bâtiment du prophète Ekane. Et je l'ai vu partir étant malheureux. Il marchait étant malheureux et il partait. Vous voyez. Et après le Seigneur, après je me suis réveillé. Et après, quand il partait, il n'était plus 4 forgerons, mais ils étaient maintenant 3 forgerons. Parce que celui-là, Dieu l'avait ôté au milieu des 4 forgerons et l'avait jeté dehors. Vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé le 5 septembre 2000. J'ai un peu pris le temps pour enregistrer ça, pour partager avec vous parce que
je suis tellement occupé. Mais c'est ce que Dieu m'a montré dans son secret. Donc, il faut beaucoup prier pour les 4 forgerons du Cameroun. Les 4 forgerons que nous voyons, c'est vrai, c'est bien beau. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Et si nous ne prions pas pour eux, désormais, nous allons les appeler les 3 forgerons. Parce que j'ai vu Dieu ôter un d'eux qui était comme un crève. Dieu l'a ôté et jeté dehors, à cause du comportement qu'il faisait, qui n'était pas juste devant le Père des esprits des prophètes. Alléluia. Je sais que beaucoup vont minimiser ce que je dis parce qu'ils voient que je suis un petit. Eux, ce sont les papas dans la foi. Comment je peux venir parler d'eux comme ça? Mais le Seigneur est fidèle et Dieu fait ce qu'il veut. Ce que je vous dis, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a révélé ça. Et si l'Esprit de Dieu m'a révélé ça, c'est parce que Dieu veut que nous entrons en prière afin que on ne les appelle pas demain les 3 forgerons au lieu des 4 forgerons. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut entrer en prière, que Dieu garde leur cœur. Voilà, parce que parmi eux, il y a une personne qui est beaucoup dans la convoitise du peuple. Vous comprenez? Et cette personne, c'est comme je vous ai dit, l'un d'eux convoitait le peuple que Dieu avait confié au prophète Ekané. Donc, je ne vais rien ajouter, je ne vais rien enlever sur ce que le Seigneur m'a montré. Donc, je vais prier pour ces hommes de Dieu. Ce sont les papas dans la foi au Cameroun. Mais l'esprit de séduction ou alors l'esprit de convoitise du peuple ou alors de la foule est sur l'un d'eux. Et je vais prier pour que le Seigneur vraiment leur accorde cette grâce de rester unis. Parce que si nous ne prions pas, désormais vous allez les appeler les 3 forgerons. Retenez cette date. J'ai reçu ça le 5 septembre 2021. Mais j'enregistre ça aujourd'hui. Donc, prions pour ces personnes-là. Prions pour ces hommes de Dieu, pour ces papas dans la foi au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Seigneur, je prie pour tes serviteurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu conserves, Seigneur, tes serviteurs. Je prie que tu leur conserves dans cette unité de 4, que le diable, Seigneur, ne séduise pas le cœur de cette personne que tu m'as montré dans la vision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu épargnes, Seigneur, au nom de Jésus, afin qu'ils continuent à marcher, Seigneur, dans la paix, dans l'amour, et le vrai amour, pas l'amour, Seigneur, dans l'hypocrisie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Donc, priez pour ces hommes de Dieu-là. Sinon, demain, vous n'allez plus les appeler les 4 forgerons, mais vous allez les appeler les 3 forgerons, parce que j'ai vu Dieu ôter. Voilà, la Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, même si vous êtes homme de Dieu, si vous êtes méchant, Dieu va vous ôter, vous jeter dehors. Ici, ce n'est pas une question de grand homme de Dieu. Dieu ne regarde pas ça. Si votre cœur commence à devenir méchant, Dieu vous ôte, vous jette dehors. C'est une loi biblique, c'est une loi spirituelle. Alléluia. Donc ici, c'était votre humble serviteur, le prophète Lionel Dussel Wandi. Soyez bénis. Shalom.